Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler du géant du paiement PayPal qui lance son stablecoin sur une blockchain majeure. On va aussi parler de bonnes nouvelles autour de l'ETF Spot Bitcoin. Je vais vous parler de piratage et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en hausse aujourd'hui. Un Bitcoin à 29 800 plus 2,4%, Ether 1864 plus 2%, Solana plus 6% aujourd'hui. Et le marché dans sa globalité qui est en hausse d'environ 2%. Je voulais commencer par vous parler de la blockchain Base. Pour moi, cette blockchain a énormément de potentiel. C'est le layer 2, la solution de niveau 2 de Coinbase, l'exchange centralisé. C'est un peu pour moi comme la BNB Chain. Je pense qu'ils veulent faire de Base l'équivalent de la BNB Chain, c'est-à-dire la BNB Chain. Il y a eu plein de projets qui sont lancés dedans, ça a été très populaire en Asie principalement, et aussi partout dans le monde, mais disons qu'il y a une grosse communauté asiatique autour de la BNB Chain, et là, si Base arrive à faire la même chose autour des utilisateurs de Coinbase et un peu, on va dire, l'aspect... le reste du monde, ça pourrait vraiment très très bien marcher. Le lancement, là, il est imminent. Ça devrait arriver demain officiellement, on va dire, avec toutes les interfaces, etc. Et il y a deux gros sujets qui sont arrivés sur Coinbase. On a Uniswap déjà, qui vient de se déployer. La version 3 d'Uniswap est bien arrivée sur Coinbase. Du coup, ça fait un exchange décentralisé robuste. Et... on a Chainlink aussi. Chainlink, c'est indispensable, c'est un oracle, c'est ce qui permet d'avoir les données du monde réel, c'est ce qui permet d'avoir le cours des crypto-monnaies inclus dans les smart contracts. C'est nécessaire pour faire des applications actuellement de finances décentralisées, en tout cas les principales applications de finances décentralisées utilisent Chainlink. Je pense à Aave par exemple, Liquidity aussi utilise Chainlink. Bref, c'est utilisé par énormément de protocoles, et si on veut faire de la DeFi, c'est nécessaire pour le moment. Donc Chainlink aussi se lance sur Base, ça veut dire qu'il y a tous les éléments vraiment pour pouvoir avoir un écosystème avec plein d'applications différentes. On n'a toujours pas de token sur Base, mais moi, je pense que ça va finir par arriver dans plusieurs années, peut-être dans 6 mois, je n'en sais rien, mais quand, on va dire, il y aura moins de doutes autour de la réglementation aux États-Unis. Alors, parlons d'une bonne nouvelle maintenant. On va parler de l'ETF Spot Bitcoin, des divers ETF Spot Bitcoin selon Eric Balchunas de Bloomberg, un spécialiste des ETF chez Bloomberg. En fait, il relève que Mike Novogratz, vous connaissez sûrement Mike Novogratz, c'est le président de Galaxy Digital, un fonds très très connu dans l'écosystème crypto. Après, il est aussi connu pour s'être fait tatouer Luna à l'époque, c'était un investisseur Luna. Donc il n'a pas eu fait que des bonnes décisions, mais Mike Novogratz, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit en fait quelque chose de très intéressant, comme quoi ils ont des sources chez BlackRock et chez Invesco, qui sont des fonds qui ont fait des demandes pour avoir le TF Spot Bitcoin, qui leur disent en fait que c'est pas une question de si la SEC approuve le TF Spot Bitcoin, mais quand la SEC va approuver le TF Spot Bitcoin, et ils parlent d'une durée de 4 à 6 mois. Donc vraiment, ça serait plutôt bonne nouvelle si ça arrive assez dans ces eaux-là. Imaginez d'ici début 2024 quoi, d'avoir le TF Spot Bitcoin, ça pourrait être très très intéressant. Donc on parle d'un événement qui arriverait avant le halving du Bitcoin. Le halving du Bitcoin, on est autour du 26 mai 2024. Donc l'année 2024 risque vraiment d'être chargée pour le Bitcoin. Et de quoi je voulais vous parler d'autre ? Maintenant, on va parler d'autre chose. Je vais vous parler d'Ethereum avec PayPal. Donc le géant du paiement PayPal qui est en train de lancer son stablecoin sur Ethereum, le PayPal USD. Le petit nom c'est PYUSD. Je trouve pas ça très joli comme ticker, mais bon. Bref, PayPal USD, ça arrive. Ils ont choisi Ethereum et ça c'est très important. Ils le font en collaboration avec Paxos. Paxos, c'est l'émetteur du stablecoin aussi BUSD. Donc le stablecoin fait en collaboration avec Binance. En fait, Paxos se charge de gérer un certain nombre de choses. Ensuite, il y a un partage de revenus avec PayPal. Ici, il y avait aussi par le passé avec Binance le partage de revenus. Et c'est intéressant parce que ça s'est fait sur Ethereum, alors qu'initialement, il y avait un tweet de Wu Blockchain qui disait qu'initialement, il devait lancer le stablecoin PayPal USD sur Solana en collaboration avec FTX. C'était prévu pour 2022. Ça ne s'est pas fait, on sait tous pourquoi avec tout le crash de FTX, mais intéressant qu'avec en fait la SEC qui s'est mis à s'attaquer à plein de blockchains de niveau 1, Solana et beaucoup d'autres, et ben c'est peut-être pas envisageable pour eux maintenant de se lancer sur Solana, et Ethereum c'est vu comme la meilleure des solutions. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'une fois qu'ils se lancent sur Ethereum, c'est un peu comme s'ils se lançaient sur
énormément de blockchains d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les solutions de niveau 2. Si on prend les divers layer 2 sur Ethereum, bah, il y en a énormément, et le fait de lancer un token ERC20 sur Ethereum fait que c'est quasiment natif pour l'avoir sur toutes ces solutions de niveau 2 que vous voyez sur Arbitrum, sur OP, etc., sur Optimism. Donc ça veut dire aussi qu'il s'ouvre à plein de blockchains d'un coup, avec certaines blockchains avec des frais vraiment réduits. Donc il n'y a pas que les frais importants sur Ethereum. Et le contrat, il a été publié, vous pouvez le voir ici. Faites attention, il y a énormément de faux stablecoins PayPal USD qui circulent maintenant en ce moment. PayPal a été critiqué en fait sur le code source, sur le fait qu'ils utilisent une ancienne version de Solidity, mais en soi, limite, c'est pas très problématique s'il n'y a pas de faille ou s'ils ont pris en compte les diverses failles qui étaient présentes pour ne pas utiliser les fonctions, etc. associées. Ils ont aussi été critiqués sur l'aspect centralisation. Le protocole, enfin le code permet en fait à PayPal de faire ce qu'il veut avec les balances, avec les montants qu'ont des diverses personnes en fait sur ce stablecoin. Donc potentiellement si vous avez $100 de stablecoin, et ben PayPal aurait le droit de vous les supprimer, de les remettre à zéro ou autre. Mais honnêtement ça je trouve c'est une critique qui est valide pour l'ensemble des stablecoins centralisés, USDC, USDT. Ils ont des options de blacklisting, donc ça revient vraiment quasiment au même. Donc oui, le stablecoin PayPal USD sera centralisé, oui, c'est ce qui était attendu, mais pour moi ça reste une bonne nouvelle pour Ethereum, parce que ça montre maintenant que les gros projets, quand ils veulent se lancer, bah, Ethereum c'est la solution incontournable, on pense même plus à Solana ou autre, et ça montre aussi que la stratégie avec les diverses solutions de niveau 2 commence vraiment à porter ses fruits. Je vous ai parlé de Base, c'est un exemple de solution de niveau 2, il y en a énormément, vraiment le nombre de Layer 2 qui se lancent actuellement, c'est juste hallucinant, il y a Mantle, il y en a vraiment beaucoup, et ben, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment elles vont se faire concurrence entre elles, et surtout moi l'interopérabilité en toutes ces blockchains, c'est ce qui va m'intéresser. Et pour l'instant en fait on n'a pas une interopérabilité transparente entre toutes ces blockchains. On va avoir l'OP-Stack qui va communiquer entre elles, on va avoir Arbitrum aussi d'une certaine manière, mais il manque quelque chose de plus cohérent entre toutes ces blockchains, même s'il y a déjà des bridges qui existent, mais il manque vraiment une interface utilisateur très très simple. Bref, bonne nouvelle, mais ne pas oublier aussi que le contrat il peut être mis à jour par PayPal, donc vraiment ils peuvent faire ce qu'ils veulent, donc n'oubliez pas. Tout ça, si vous gardez tous vos cryptos sur le PayPal USD ou sur un autre token centralisé, n'oubliez pas ce risque de centralisation qui existe. Il y a plein de choses que toutes ces entités peuvent faire. Tether, l'USDT, ils peuvent théoriquement activer des frais qui pourraient générer à chaque transaction. Ils pourraient se prendre 0,5% de chaque transaction, c'est quelque chose qu'ils ne font pas actuellement, mais dans le code c'est possible. Donc c'est toujours intéressant quand on regarde ce qui se passe au niveau du code. On parle maintenant de Huobi, je vous ai parlé hier ou avant-hier de Huobi avec cet exchange qui appartiendrait à Justin Sun qui serait en difficulté. Et ben là, regardez, une baleine aurait envoyé 200 millions d'USDT à Huobi et 9 millions de dollars d'Ether à Huobi. Coindesk a demandé est-ce que ça serait pas Justin Sun qui serait derrière ce transfert. Coindesk a dit, Huobi ils ont dit non, c'est pas du tout Justin Sun. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a PeckShield, qui est un cabinet d'audit et d'analyse sécurité sur la blockchain. Ils disent non, pour nous, c'est bien l'adresse de Justin Sun qui a déposé cet argent sur Huobi. Enfin bon, Justin Sun, il a l'habitude de nier tout, vraiment. Jusqu'à maintenant, il nie toujours être le propriétaire de Huobi. Il nie être derrière le TUSD. Et au final, beaucoup de personnes se doutent que c'est quand même lui qui est derrière tout ça. Et pour finir, je voulais vous parler de piratage et de Corée du Nord. On parle souvent de ça, mais là c'est CoinSpade. C'est un projet qui a été piraté il y a quelques temps maintenant. Ils ont perdu 37 millions de dollars. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plus d'informations sur le piratage, comment il a eu lieu. Et ça a pris 6 mois à pirater le projet. Les attaquants qui seraient de Corée du Nord, ça serait Lazarus, auraient pris leur temps pour petit à petit infiltrer le groupe, et le mode opératoire ça ressemble au mode opératoire qui a été utilisé pour la blockchain Ronin. Ils ont publié une fausse annonce venant de crypto.com avec un salaire démesuré pour l'un des développeurs, l'un des employés de la société. Il leur offrait des salaires de 12 000 à 24 000 dollars par mois, donc les gens avaient envie de postuler à l'offre. Ensuite,
Pour pouvoir postuler, fallait télécharger le logiciel pour la visio et un certain nombre de choses. Et c'est là, en fait, où le PC était compromis et l'attaquant prenait vraiment possession de l'ordinateur, s'infiltrait petit à petit dans le réseau, regardait comment ça fonctionnait, l'infrastructure, etc. Et il a pris tout son temps jusqu'à pouvoir retirer plus de 30 millions de dollars. L'article complet, il est sur DL News. C'est un site d'actualité très intéressant, DL News, sur les cryptos. Il n'y a pas beaucoup d'actualités, mais ils font souvent des articles ils rentrent beaucoup plus en profondeur sur un sujet, tel que celui-là, et du coup, je vous le recommande. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.